Bonjour Jean-Claude Dequéan. Bonjour Quentin. Bonjour Jean-Claude, nous sommes là pour un album, Big Bang Love, un album instrumental signé Jean-Claude Dequéan. Alors Jean-Claude, juste avant de parler de cet album, on va parler un peu de vous, auteur, interprète, compositeur, et puis avec un grand A, arrangeur. Ah, voilà qui me fait plaisir. Oui, c'était un grand moment de ma vie. Les arrangements en général, c'est une grande, un grand moment. Enfin, bon. Alors comment on passe le cap de compositeur à arrangeur? C'est très simple. D'abord, je voulais faire ma vie dans la musique. C'était gagner ma vie avec la musique. Quand j'avais 17 ans, c'était mon rêve. Et donc j'ai commencé à écrire des chansons. Et une fois que je les ai chantées, ces chansons, et que je les ai enregistrées, j'ai voulu en même temps faire les arrangements autour de... J'ai d'abord pas mal pris de cours, enfin pas des cours, mais j'ai bouquiné des bouquins d'arrangement. Et voilà, j'ai fait mon truc comme ça. J'avais déjà appris le piano et tout le bazar depuis l'âge de 7 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de me faire mes arrangements et j'ai eu la chance qu'un producteur me laisse faire. Et je suis rentré là-dedans et ça m'a énormément plu. Alors donc les arrangements d'un côté et puis bien sûr on va collaborer avec de nombreux artistes, alors pas des moindres, hein. Il y a eu Hervé Villard, il y a eu Dalida, je ne vais pas les citer tous mais certains dans le désordre, Yves Simon, Renaud, Mylène Farmer. Comment on s'adapte aux différentes personnalités justement des artistes et puis des compositeurs? Je crois que l'arrangement c'est un mix entre la personnalité du compositeur et la personnalité de l'arrangeur. Que l'arrangeur soit assez souple quand même, parce que le compositeur, il tient généralement fort à son œuvre et il a une idée de son œuvre. Mais l'arrangeur, lui, il a sa personnalité aussi. Donc ça fait presque deux conflits. Alors il faut s'arranger avec ça et c'est très important. Donc c'est ce qui est intéressant dans l'arrangement, c'est que ça amène le talent du compositeur, de l'interprète, et le talent de l'arrangeur. Ça amène deux mondes différents, qui s'entrechoquent, mais aussi qui s'unissent. Et là, ça peut faire des miracles, ou ça peut faire des catastrophes. Il y a eu des catastrophes? Oui, il y en a toujours des catastrophes. Jean-Claude Dequéan, bien sûr, tout ça s'est fait au fil du temps. Alors, je pense qu'il y a une évolution à la fois des artistes, il y a une évolution technologique et technique aussi. Alors, on va replonger un peu justement dans les premières chansons, les premières collaborations, Hervé Villard ou Dalida, par exemple. C'était... Hervé Villard, c'était en tant que compositeur, parce que j'ai eu une chanson qui a plu à l'édition Barclay qui s'occupait d'Hervé Villard, et donc ils m'ont pris une chanson pour le 45 tours où il y avait Caprice c'est fini, donc j'ai eu une certaine chance, vous voyez. Et pour Dalida c'est pareil, c'est un titre que j'ai composé et qu'ils m'ont pris. Voilà, donc j'ai pas fait d'arrangement pour ces gens-là. Mais il y avait un travail quand même. Il y avait un travail de compositeur, oui. Les arrangements c'est venu après. Vous préférez travailler à partir des paroles ou travailler la musique d'abord? Je préfère faire la musique d'abord, oui. Mais ça ne me dérange pas aussi de travailler sur des paroles. Ça m'est arrivé très souvent, hein. Notamment pour Kernoa, qui a été le grand parolier de Maxime Le Forestier au début, pour qui j'ai fait 2 albums, et là j'ai travaillé sur des textes. Enfin, c'est pas le plus courant, en fait. Alors il y a une rencontre aussi importante, c'est celle avec Yves Simon sur l'album, je crois que c'était au Pays des Merveilles de Juliette. Non, c'était très important en fait, je l'ai connu 3 ans avant au Pays des Merveilles de Juliette, et on a déjà fait des petites tournées ensemble, des tournées de maison de jeunes. Voilà, je jouais de la flûte, de la guitare, du piano, et on était tous les deux d'ailleurs, hein, et il jouait de la guitare, et voilà, on a fait des petites tournées. Et puis après... il s'est trouvé qu'il a commencé à enregistrer un album et il n'était pas très content de ce qu'on lui avait proposé comme arrangement. Pourtant l'arrangeur était excellent, mais bon. Et on a décidé d'essayer nous. Et puis alors voilà,
qu'il y a eu au Pays des Merveilles de Juliette. Alors les collaborations, on va encore en parler de quelques-unes. Un autre univers, Renaud avec par exemple Ma Gonzesse. Ma Gonzesse, oui. Alors ça c'est un souvenir inoubliable. Un jour, Jacques Bedos, paix à son âme, il n'est plus là, qui était son directeur artistique, me l'avait amené chez moi. Et puis il me dit voilà, Renaud, on va faire son album, Ma Gonzesse, et je voudrais que tu sois l'arrangeur de cet album. Et Renaud était relativement timide, enfin gentil, voilà, il était avec son blouson de cuir, déjà tout son look était merveilleux. Et il avait trouvé que chez moi, c'était très, très joli et tout, ça lui avait beaucoup plu, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, et dans ce temps-là, bon, on se rencontrait une fois, l'arrangeur travaillait dans son coin, écrivait ses arrangements, et on se retrouvait en studio pour enregistrer. Et là, on a enregistré l'album Ma Gonzesse avec des musiciens merveilleux. Il y a eu Pierrot, le titre Pierrot, qui a été notamment, qui a gagné le festival de Spa. Et c'est un arrangement dont je me souviendrai toute ma vie. Parce qu'il y avait notamment à l'accordéon Marcel Azola. Marcel Azola, oui, effectivement. Alors donc, on pourrait parler de Nicole Croisy, autre univers aussi, Guy Béard, encore un autre univers. Jean-Roger Cossimon. Jean-Roger Cossimon, on oublie, mais il a chanté aussi. Ben oui, je comprends, et des beaux titres que Léo Ferré a pris aussi. Oui. Non, c'était très intéressant, Jean-Roger Cossimon. Voilà, et puis après, il y a eu une génération plus jeune, comme Alain Souchon, Jeanne Masse, et puis alors Mylène Farmer. Mylène Farmer. Alors... Ça se fait comment, la rencontre? C'est toujours un mystère autour de Mylène Farmer. Oui, c'était en 1983, je crois, 82 même. 82, c'est deux jeunes producteurs qui m'ont amené une chanson, et donc qui ont fait maqueter dans mon studio, parce que j'avais monté un studio personnel, et ils cherchaient une chanteuse pour chanter, c'était Maman à tort. Et donc on a auditionné plusieurs jeunes filles, et est venue Mylène Farmer, et puis ça a été ça a été vraiment le flash, ça a été excellent, enfin on a tout de suite marché sur Mylène Farmer. Et donc voilà, on a fait ensemble Maman à tort, puis on est tous des imbéciles, et est venu le moment où on a enregistré l'album Cendre de Lune, et il m'a demandé, parce que c'était Laurent Boutonnat à l'époque, d'enregistrer Libertine, qui n'était pas Libertine à l'époque. Donc c'était une chanson qui existait déjà, que j'avais composée en 84. Alors cette chanson, comment, quand on l'a composée, qu'elle arrive dans une personnalité telle que Mylène Farmer, comment on vit cette passation, cette mutation peut-être? C'est-à-dire que c'était pas encore une grande vedette, hein. C'était une petite jeune en devenir, on va dire. Elle avait eu un succès moyen avec ses premiers 45 tours, mais leur producteur était vraiment très fort, très jeune, très enthousiasmant. Et moi j'avais mon background derrière, ça a été un tout aussi, ça a été une jointure entre nous tous. Et voilà, on a avancé, ça a été la première chanson qu'on a enregistrée de l'album d'ailleurs, Libertine. Et ils ont construit les paroles dessus au fur et à mesure. Laurent Boutonnat, c'est d'ailleurs les seuls textes qu'il a écrits sur cet album. Après, Mylène Farmer a repris l'écriture, et donc il s'est contenté après de faire la musique, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, effectivement. Et puis il a fait beaucoup de tubes. Hein. Et il a fait beaucoup de tubes, oui. Et puis quand on connaît aussi le succès de Libertine, et puis la jeune en devenir, ce qu'elle est devenue aussi. Oui. Alors, un artiste plus confirmé, et puis un compositeur aussi de talent, c'est Yves Gilbert et Serge Lama, ou Serge Lama et Yves Gilbert, on les met ensemble, vous avez travaillé avec. Avec Yves Gilbert, nous avons travaillé dans mon studio sur des musiques de films qu'il a fait, et également, effectivement, on a fait un titre, je crois, de Serge Lama, que j'ai été d'ailleurs, où j'ai été enregistrer les cordes dans un très grand studio parisien, parce que chez moi, il n'y avait pas assez d'espace, on va dire. Alors aujourd'hui... Avec Serge Lama, on s'entendait très bien aussi.
Alors aujourd'hui, la technologie a évolué. Est-ce que ça vous semble plus facile que ce ne l'était à l'époque, ou est-ce que ça vous donne des libertés? Ah, ça donne plus de liberté. Plus de liberté. C'est incommensurable. Bon, à l'époque, on avait 24 pistes sur une bande. Maintenant, on peut mettre 100 pistes, 150 pistes sur un logiciel. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut aller dans tous les sens. On devait être très rigoureux parce que d'abord, ça coûtait cher et il ne fallait pas se tromper. Hein. Maintenant, on peut passer des heures et des heures à chercher des choses avec des logiciels. Et ma foi, bon, mais il faut être rigoureux quand même, hein, parce que sinon, c'est n'importe quoi.